Salut les Wargamers! Aujourd'hui, je vais vous présenter ce qui à la base devait être un simple voyage chez Game Workshop et qui s'est révélé être un véritable pèlerinage au cœur de notre passion. C'est dans le cadre de la sortie de la nouvelle édition du jeu l'Horus Heresy que FWS et d'autres rares élus dans le monde ont été invités par Game Workshop à tester le jeu et à rencontrer les équipes de Warhammer Community et Warhammer TV. C'était l'occasion de retrouver ou découvrir d'autres acteurs du wargame sur internet, de voir en vrai les figurines studio du jeu, de visiter et échanger avec les studios de Warhammer+, ainsi que de faire quelques interviews me permettant de donner mon ressenti sur le gameplay. Pour ceux qui ne seraient pas familiarisés avec l'univers, l'action se situe aux alentours du 30 millième millénaire, 10 000 ans donc avant l'actuel Warhammer 40 000, et permet de se plonger dans les conflits et fractures qui font la genèse du monde en guerre que nous connaissons. Le moment où Horus, fils chouchou de l'empereur, maître de guerre, chef des armées de son père, s'est retourné contre lui et ainsi a divisé en deux l'humanité. Pour parler du jeu et de ses règles, on y retrouve une partie old school avec le retour des points de coque pour les véhicules, la notion d'initiative sur les profils des unités. Toujours un système tour par tour qui peut sembler encore lourd, mais modernisé avec une inspiration de mécanismes de différents jeux, comme les réactions d'Age of Sigmar, permettant par exemple de se déplacer pendant la phase de mouvement adverse, ou encore de pouvoir tirer avant de retirer ses pertes comme dans Apocalypse. Chaque légion disposant de règles spécifiques équivalent aux tactiques de chapitre Astartes de Warhammer 40 000, ainsi qu'une réaction unique qui colle parfaitement avec l'ADN de son armée. Le moteur de règles, certes, est un peu plus complexe que celui de Warhammer 40 000, mais l'absence de codex et surcouches de règles déportées dans les datasheets font qu'elles sont connues de tous et partagées entre les factions. Le jeu est donc plus équilibré, ce qui est plus facile car les factions ont un tronc commun, puisque c'est tous des Space Marines, et la manière de constituer son armée offre une latitude qui permettra aux joueurs narratifs et compétitifs de cohabiter. L'aventure de l'Horus Heresy et FWS a donc commencé fin février quand Game Workshop m'a alors proposé de peindre une des légions et on s'est assez vite d'accord sur le fait que les Salamanders allaient bien me correspondre. Une fois les 54 figurines de la boîte de base montées, j'ai pris une partie de la recette proposée par Forge World en y appliquant ma touche saturée et flashy avec une inspiration du vert Kawasaki. On retrouve donc 40 Space Marines, 10 Terminator, divisés d'un côté avec des doubles griffes éclairs et de l'autre gantelets et Stormbolter, un Dreadnought Contemptor, un Spartan et 2 persos. Cette boîte est vraiment super rentable parce qu'on y retrouve soit le début de 2 petites armées, soit une de quasiment 2000 points. On va aussi y trouver tous les accessoires de jeu, réglettes, dés, gabarits, et quand on voit la direction et les tarifs qui sont pratiqués pour se lancer dans notre hobby, c'est relativement accessible. Après 80 heures de travail, les Salamanders de FWS ont été envoyés à l'éditeur fin avril, exposés à Warhammer World et seront diffusés dans les prochaines semaines sur Warhammer Community. Une fois au siège de Game Workshop, j'ai aussi pu découvrir les armées peintes par mes homologues étrangers et ai pu passer 2 journées pour vous préparer une visite au temple du hobby Warhammer World. Situé dans la ville de Nottingham en Angleterre, Warhammer World accueille gratuitement les fans du monde entier. Et avant même de passer la porte, directement depuis le parking, on est comme pris d'une euphorie qui nous rappelle nos premiers souvenirs d'enfants à Noël. On se sent à l'aise et directement en connexion avec les univers que nous aimons. On y découvre un premier diorama nous projetant dans les royaumes mortels au cours d'une guerre entre les Stormcast et les Blades of Khorne. Ensuite, dès que l'on tourne la tête vers la gauche, on est directement happé dans un univers où seule la guerre est présente. Utilisant les armées et unités mises en avant dans la boîte de base et cinématique de Warhammer 40 000, les Space Marines et les Necrons. Enfin, dernier diorama et univers présent à l'accueil, on y retrouve une partie des champs des Pelennor, voyant une des dernières batailles du 3e âge de la Terre du Milieu, qui scellera ou pas le destin des hommes de l'univers de Tolkien. Le tout observé par un Uruk-hai en taille réelle. Ensuite, pour continuer la visite, on doit commencer à contrôler ses pulsions de consommation en passant devant un mur de produits allant d'accessoires de jeu à autres goodies de déco. On y découvre ensuite un escalier qui va servir de sas pour que le passionné qui est en toi se prépare à la claque qui le passera de sceptique à croyant dans le monde du hobby. On rentre alors dans la boutique parfaite. L'intégralité de la gamme des différents jeux est présente. On découvre, en tant que Français, que les produits Forge World sont disponibles et surtout exposés. Leur mise en valeur nous rappelle qu'il ne s'agit pas seulement de bouts de plastique et résine, mais bien de figurines qui vont nous permettre, seuls chez nous, à notre bureau, de nous évader, ou encore dans un club avec des personnes que nous n'aurions sans doute jamais croisées et avec qui on va prétexter cette passion commune pour se rencontrer. Le nombre de références permet aussi de se rendre compte de la richesse et de la profondeur des univers développés par Game Workshop.
Ce pèlerinage fait prendre conscience que nous devons respecter le produit, que son prix est un détail qui nous permettra de lui donner vie en le peignant et qu'il soit méta ou non, qu'il restera à jamais dans notre collection, imbibé de l'énergie et des souvenirs qu'on a eu quand il est passé sous nos pinceaux. Une partie des vitrines est aussi remplie d'armées peintes appartenant à des employés de Games. Allant de l'agent de sécurité au peintre de Warhammer TV, on sent qu'ils partagent tous, au-delà de leur fonction dans l'entreprise, la même passion. Et voilà les Wargamers, on pénètre maintenant dans la partie sacrée de Warhammer World, le musée. Faut noter que c'est la seule partie payante de Warhammer World, que c'est vraiment la partie sacrée, qu'il est interdit de filmer et que là on a eu la chance d'avoir une dérogation de Game Workshop. On y découvre quelques figurines et dioramas iconiques qu'on a pu voir dans les anciens White Dwarf pour les plus vieux d'entre nous. Pour continuer la visite, on doit ensuite monter un escalier dans lequel on découvre le mur commémoratif de l'ensemble des Slayer Swords depuis la création de Game Workshop. Dans toutes ces légendes de la peinture listées, on y retrouve quelques grands noms de la peinture française et aussi un modèle de la fameuse Slayer Sword. Et voilà les Wargamers, je vous abandonne maintenant derrière cette porte où vous allez découvrir les magnifiques vitrines du musée de Warhammer World. Avant de vous abandonner, quelques petites anecdotes sur tout ce que vous allez y voir, puisqu'une équipe de 5 personnes à temps plein s'occupe des dioramas, et faut savoir que ceux-ci ont mis entre 2 semaines et 3 mois pour être créés. Ils sont nettoyés 2 à 3 fois par an, au pinceau et avec une ventilation spécifique, et les figurines que vous allez voir en dehors des dioramas directement dans les vitrines sont les figurines studio utilisées pour le site internet, les boîtes et les codex. Et voilà les Wargamers, il est temps pour moi de vous laisser finir la visite seule en compagnie de ces magnifiques images.
Et voilà les Wargamers, ce vlog sur Warhammer World est maintenant terminé. Un grand merci à Game Workshop de m'y avoir invité et surtout permis de pouvoir filmer pour vous permettre de le vivre par procuration de ma petite caméra. J'invite très sincèrement toutes les personnes fans de nos univers à y aller directement. Il dirait quelque chose de spirituel et de très sain pour notre passion. Et j'espère sincèrement que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce de la passion dessus, à la commenter, à la partager. Et si vous voulez continuer de supporter French Wargame Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee, le lien sera en description. Et moi je vous dis à plus les Wargamers.